Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. Vous êtes candidat à votre réélection à Lourdes face à Gérald Capelle. Vous êtes, on va dire, en gros du même bord politique, du vert-droite. Mais la campagne est assez rude sur les réseaux sociaux notamment. On voit que vous vous attaquez mutuellement pas mal. Ça c'est votre approche qui est un peu particulière. D'abord je tiens à revenir sur une chose. Vous me qualifiez de divers droite. Je ne suis pas divers droite, je ne suis pas encarté. Je n'ai pas de parti politique. Si on peut qualifier votre politique, elle est plutôt divers droite. Non. Je ne pense pas. D'accord. Comment vous qualifiez alors vous-même? Une politique centrée sur l'humain, à la fois rigoriste sur la sécurité parce que Lourdes c'est une ville internationale et on se doit d'avoir un accueil sécurisé pour nos visiteurs, nos pèlerins, nos touristes, mais aussi pour nos résidents. Donc oui, j'assume une politique sécuritaire. Nous avons doublé le nombre de policiers à un mandat qui sont armés, plus un renfort au niveau du national, une liaison permanente entre les deux polices, un travail de fond qui porte ses résultats, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut regarder toute notre action centrée sur l'humain, à savoir la politique NPNRU, les relogements urbains de qualité. Nous avons créé un centre socioculturel Lorda, un centre jeunesse, un atelier municipal des arts où tout public, on va chercher le public chez lui pour l'amener à une participation culturelle parfois à laquelle il n'a pas toujours droit. Mon parcours professionnel est celui d'un soignant de toujours et pour toujours. Je sors d'une famille très modeste à Lourdes, donc centrée sur l'humain, sur la bienveillance, le tourner vers l'autre. En tout cas, vous êtes d'accord avec le fait que la campagne elle fait des étincelles là, en ce moment? D'abord, je me permets de revenir sur un moment de la semaine dernière et vous remercier de cette invitation pour un débat avec mon concurrent, avec France Télévisions, la radio, les médias écrits, qui aurait été un moment de partage et de démocratie qu'on se doit de proposer aux électeurs sur une période quand même. Les élections municipales, c'est très très important, c'est les élections les plus priorisées avec celle du président de la République. Mais il se trouve que mon concurrent a décliné la proposition, donc c'est fort regrettable, mais ça le regarde. Je voudrais préciser quand même que les conditions, c'était vous qui les avez fixées, comme d'habitude. Ce sont les organisateurs qui fixent les conditions et non pas les candidats. Même si mon concurrent a essayé de fixer des conditions, vous avez décliné ces propositions, vous avez bien fait, c'est vous qui organisez. C'est ainsi lors d'une élection. Bon, ça c'est pour la première partie. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, vous dites que la campagne s'est enflammée sur les réseaux. On peut dire que mon concurrent est d'une agressivité incroyable. Peut-être parce que lorsqu'on est un choix de dernière minute et qu'on n'a pas de programme, un programme qui peut se décliner en 2 minutes, on a d'autres recours que de taper, de critiquer. Il y a un programme, on va pouvoir en parler juste après. Alors je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo publiée par Gérald Capelle hier. Je vous propose d'écouter un court extrait et puis je vous fais réagir. D'accord. Une grille fermée, ça reflète vraiment l'état d'esprit de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, dans sa mandature, aura été le maire qui aura fermé le plus de structures durant tout un mandat. Voilà, ensuite, il cite le foyer Myriam, les jardins du Tiers et le centre d'accueil pour jeunes, le golf, Lourdes plage notamment. Oui, on sent bien chez cet homme beaucoup de nervosité, de fébrilité. Il suffit d'écouter le ton de sa voix qui d'ailleurs, de vidéo en vidéo, monte de plus en plus dans l'incertitude de ses propos. Il y a une non-maîtrise des dossiers, une non-maîtrise de son vocabulaire utilisé. Beaucoup de critiques à mon endroit. Je reste très discret, je dis simplement qu'il aurait dû venir débattre ici. Sa dernière vidéo, c'est de la politique populiste, je dirais, et en plus, c'est un tissu de contre-vérité. Le maire de Lourdes, celui-ci en tout cas, est celui qui a proposé un plan Avenir Lourdes avec une structuration qu'on n'a pas vue depuis 30 ans. Quand il parle de fermeture, je ne comprends pas ses propos, puisqu'il était quand même l'ancien adjoint aux finances de l'ancienne mandature, jusqu'en 2018, où il s'est particulièrement illustré par une dette abyssale à hauteur de 2043 € par habitant, ramenée aujourd'hui à 1193. Comment peut-on recevoir des leçons de quelqu'un qui a finalement passé très peu de temps dans la ville de Lourdes, dont on sait les cicatrices qu'il nous a laissées. En ce qui concerne sa dernière vidéo, le jardin des Tilleuls, c'est sous sa mandature qui a été fermé avec des grillages.
Lui parle de grille, moi je parle de grillage. La passe Péramal était fermée par des grillages. Le jardin des Tilleuls était fermé par des grillages. Il parle aussi du foyer Myriam. Non. Sous sa mandature, il était déjà parti, l'ancienne maire a fermé la restauration du foyer Myriam pour des raisons d'insalubrité et je lui donne raison. Nous n'avons pas fermé le foyer Myriam. Nous avons simplement continué à faire ce qui se faisait du temps de l'ancienne maire, c'est-à-dire proposer des repas par le CCAS. Mais le foyer Myriam est toujours ouvert avec 193 participants et 17 types d'activités. Donc c'est un tissu de contre-vérité. C'est facile de dire que le maire de Lourdes a tout fermé. Le maire de Lourdes, par exemple, sous son mandat, il a été créé une caserne des pompiers. Il a été créé 2 centres de santé. L'IRM arrive. On peut en parler si vous voulez. Mais, oui, lui dit que c'était des projets qui étaient pour la plupart déjà engagés depuis la mandature d'avant, comme le pont Péramal, la rénovation de l'eau fixe. Mais comment peut-on entendre ce type de propos lorsqu'on finit un mandat avec 14,6% des voix et que les Lourdais ont durement sanctionné cette équipe qui n'a finalement que peu réalisé. Alors oui, ils ont investi sur ce qu'on appelle les affaires générales, tout ce qui est investissements généraux, comme d'autres collectivités, mais en termes de structuration forte dont on a besoin, il ne s'est rien passé. Et il est quand même fort regrettable qu'on me dise qu'ils ont appuyé sur des dossiers qui étaient déjà pris. Mais quel dossier était pris? Parlons d'un projet. Donnez-moi un projet en particulier. La caserne des pompiers. La caserne des pompiers, permettez-moi quand même de dire 2 mots. Alors on n'aura plus trop de temps, le 16 août 2020, j'ai accueilli le directeur du SDIS. Il y avait eu un débat d'orientation budgétaire avant les élections, où finement l'ancienne équipe avait proposé des projets sur un jeu d'écriture, le débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire qu'on définit un budget à venir par le débat. Et puis quelques mois après, on vote un budget. Dans ce projet, il y avait 0 € programmé. Et c'est grâce au plan Avenir Lourdes que j'ai été chercher auprès du chef de l'État, de la présidente de région, du président du département et de l'agglomération, qu'on a pu faire cette caserne en 18 mois avec une participation de l'État de 49,13% et pour les Lourdais, 304 000 € pour un projet à presque 4 millions d'euros. Donc il n'y avait rien. En ce qui concerne... Et donc vous défendez votre bilan, en tout cas, on le comprend. On n'a plus le temps, monsieur le maire. Mon bilan est un bilan de réalité. Ce n'est pas un bilan de fantasme. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bonne journée. Vous êtes candidat à votre réélection à Lourdes. Merci beaucoup. Merci. Merci.